Donc, je suis diabétique de type 1 depuis 26 ans. Le diagnostic est tombé le 14 novembre 1994. Donc, je ne parle pas de l'âge de pierre, mais en 26 ans, je vois quand même beaucoup d'évolutions positives, de très nombreux progrès. J'ai commencé, moi, à me piquer à la seringue. Donc, une seringue, ça veut dire déjà se planter dans la cuisse 2 fois par jour une aiguille de 1,2 cm. Donc, moi qui n'aimais pas du tout les piqûres, j'ai été servie. Avec un mélange d'insuline. Donc il y avait quand même une complexité quotidienne matin et soir, des insulines qui n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais j'étais consciente que j'étais chanceuse parce que j'avais la chance quand même de pouvoir avoir accès à l'insuline et pouvoir vivre. Très rapidement derrière, je pense une année après, j'ai eu accès au stylo à insuline. Donc là, clairement, ça a eu ma première évolution en termes de praticité, ne serait-ce que ça. Praticité, c'est beaucoup plus simple. Les aiguilles étaient moins douloureuses, beaucoup plus courtes, parce qu'on passait sur du 0,8 cm, 0,6 cm. Et puis en termes de praticité, je pouvais me piquer au lycée, je pouvais avoir dans mon sac, et c'était bien plus pratique et sympa que la seringue matin et soir. La deuxième révolution, ça serait l'arrivée de l'ultra lente au début des années 2000 où clairement j'ai retrouvé mes grasses mat. Parce qu'il faut se dire qu'avant les arrivées de l'ultra lente, j'étais obligée de me piquer régulièrement parce que l'insuline durait entre 6 et 8 heures. Donc toutes les 8 heures, grosso modo, je me piquais. Donc autant dire tous les matins à 6 heures, 6h30, j'étais obligée de me lever, même si je m'étais couchée à 4 heures du matin et j'avais fait la fête avec les potes à 6 heures du matin, je me levais, je prenais le petit déj. Alors au début, mes parents étaient solidaires et se levaient avec moi et très rapidement, je leur ai demandé de rester au lit. Mais c'était cette complexité de le diabète. C'était ma vie qui s'adaptait à mon diabète et surtout aux contraintes horaires. C'est-à-dire qu'à midi, il fallait que je mange. Même si mes potes, ma famille ou quoi que ce soit, ils étaient plutôt sur du rythme week-end, à midi, il fallait que je mange. Donc en termes de socialisation, c'était un peu compliqué. Car même les gens avec la plus grande empathie et bienveillance, ils veulent nous aider, ils veulent nous accompagner, mais même moi, je voulais pas leur imposer ça. Après, il y a eu l'arrivée des ultra rapides, donc pareil, une belle révolution pour moi, ne serait-ce que pour mieux équilibrer nos glycémies et notre diabète, puisque un exemple tout bête, c'est quand on est en hyperglycémie, l'action est beaucoup plus rapide pour faire tomber la glycémie, contrairement à avant où on se piquait pour contrecarrer une hyperglycémie à 2,50 g, 3 grammes, mais le résultat était quelques heures après avec un très très gros risque d'hypoglycémie si on forçait la dose pour vouloir descendre plus vite. Et puis l'arrivée des ultra rapides, c'est aussi par rapport au repas, puisque avant moi je me piquais 45 minutes avant chaque repas. Là, l'ultra rapide, on peut se piquer. Alors je maintiens encore quand même un délai de 15 à 20 minutes, mais voilà, ça n'a rien à voir par rapport à avant. Une autre révolution pour moi que j'ai eue à partir de 2008, c'est la pompe à insuline. Donc la pompe à insuline, c'est déjà, on se pique plus. On se pique, on change le caté tous les 3 jours, mais j'ai plus besoin de me piquer 4-5 fois par jour. Donc ça, rien que ça, c'est du pur bonheur, on va dire. J'avais beaucoup d'appréhension au début d'avoir quelque chose, d'être connecté 24 sur 24 avec Pépette, c'est son petit surnom. Mais au final, le bénéfice quotidien en termes de gestion et d'équilibre glycémique est tellement plus important selon moi que ça ne me dérange pas d'être connecté, d'avoir ce petit boîtier tout le temps avec moi. Parce qu'on peut gérer les débits de base en fonction de notre activité, en fonction de ce que l'on va manger. Donc en termes d'ajustement de dose d'insuline, c'est beaucoup plus simple. Et puis la dernière grande révolution, on va dire, avant les prochaines qui arrivent bientôt, c'est le capteur de glucose. Donc le capteur de glucose aussi que j'ai eu la chance d'avoir en même temps que la pompe à insuline en juillet 2008, parce que je faisais partie d'un grand projet sportif, la Diagonale des Fous avec le docteur Saïd Beka. Et donc ce capteur de glucose, déjà, c'est une sécurité et sérénité parce qu'on sait exactement à quelle glycémie on est à un instant donné T. Donc on n'a pas besoin de faire sa glycémie parce que faire une glycémie de temps en temps, ça va, mais quand il faut se checker plusieurs fois par jour, à un moment donné, ça devient saoulant, il faut le dire, hein, clairement. Donc le capteur de glucose nous permet de juste avoir à se contrôler, à scanner, à regarder notre capteur et de voir où nous sommes. Et puis après, c'est par rapport à la connaissance. On apprend énormément sur nos courbes glycémiques. C'est la contrainte, c'est qu'il faut prendre un peu le temps, mais on apprend énormément. Ça nous permet de voir ce qui s'est passé la nuit, de voir comment notre corps réagit pendant telle ou telle activité sportive, physique, après tel ou tel repas. Et donc au fur et à mesure, on apprend de chaque expérience et ça nous permet de mieux performer par la suite. Et c'est vraiment ça qui est très important dans le diabète, c'est qu'il faut prendre le temps d'apprendre à
comprendre, comprendre son corps, comprendre son diabète, parce que c'est vraiment, enfin selon moi, la clé de notre liberté. Dès lors qu'on comprend, alors malheureusement le diabète n'est pas une science exacte, et que la vérité d'un jour parfois ne l'est pas le lendemain, parce qu'il y a énormément de choses qui jouent sur notre glycémie. Mais grosso modo, je pense que la bête, elle est maîtrisable à 70%, 75%, et qu'on peut y arriver dès lors qu'on prend le temps de comprendre tout ça.